Vous regardez New York Info. Merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité, Monsieur Arona Douamba. Vous êtes un homme d'affaires ivoiro-burkinabé et panafricaniste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes l'auteur d'une plainte en date du 24 février 2025 auprès du tribunal de l'Union européenne siégeant à Luxembourg. Vous portez plainte contre l'Union européenne dans une affaire de blacklist émanant de l'organisation et visant plusieurs personnalités africaines. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste précisément votre plainte déposée donc auprès du tribunal de l'Union européenne? Alors merci. Déjà, il faut dire que c'est le 16 décembre 2024. J'ai, comme tout le monde, sur le site officiel de l'Union européenne, j'ai vu que je faisais partie d'un groupe de Russes, parce qu'il faut préciser que je suis le seul Africain parmi cette sanction, un groupe de Russes, et mon organisation, l'ONG internationale et mon autre Afrique, ANA. Donc, on m'associe à des actions de déstabilisation des pays européens, de terrorisme. Dans cette plainte, on dit que je profine des stratégies pour la Fédération de la Russie et que je suis en contact permanent avec les Russes. Donc, je suis, en un mot, le représentant des Russes en Afrique. Et que je profine pas mal de stratégies de déstabilisation. Donc, c'est des allégations. Pour nous, c'est complètement du mensonge. C'est des allégations. Donc, j'estimais qu'il fallait déposer une plainte. Et le tribunal qui a été choisi, c'est le tribunal de l'Union européenne. Donc, cette plainte a été déposée pour réclamer une vérité. Pour que, au moins, les allégations, pour nous, sont des allégations, ce qui a été avancé, que ça puisse être, les preuves puissent être déposées auprès du tribunal, parce que ne pas agir, ça allait se présenter comme une vérité. Justement, vous considérez que cette liste sur laquelle vous figurez porte atteinte à votre image. Quels sont en détail les informations publiées par l'Union européenne que vous considérez comme inscrites dans votre plainte diffamatoire, mensongère et calomnieux? Mais déjà, l'Union européenne trouve que je suis de connivence avec des Russes. C'est faux. Je ne connais pas, je ne suis pas en contact avec des Russes, je n'ai jamais été en Russie. Alors l'Union européenne trouve aussi quelque part que je profite des stratégies pour le gouvernement de la Fédération de Russie. Alors le gouvernement de la Fédération de Russie, je ne connais personne, je ne connais même pas ni personne. Alors l'Union européenne trouve aussi que je suis avec certains Russes en train de monter des complots pour déstabiliser des pays de l'Union européenne. C'est complètement faux. Je ne suis pas en contact avec des Russes. Alors, dans cette déclaration, il trouve que j'ai un rédacteur en chef à moi qui est un Russe. Donc, ils ont donné un nom que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Donc, tout est mensonge. Alors, je vous explique. C'est arrivé comment? C'est arrivé parce que dans l'apport que j'apporte aussi aux pays comme le Burkina Faso. Êtes originaire. Dont je suis originaire parce que je soutiens, il faut dire que je soutiens en réalité cette révolution burkinabé qui est une révolution de souveraineté. Alors, il y a un média, il y a des journalistes burkinabés français qui avaient été rapatriés du Burkina Faso à l'époque. Alors, il y a un média, un média français qui s'est permis d'avancer toutes ces allégations dont l'Union européenne a repris. Et pour moi, comme c'était un média, vous savez, les médias français, parfois, ils disent ce qu'ils veulent. Donc, j'ai été cité dans ce média, donc j'ai laissé passer. Et donc, c'est les mêmes écrits de ce média qui ont été repris dans cette sanction de l'Union européenne. Donc, ça veut dire qu'ils ont simplement, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a rien eu, ils ont simplement copié, fait du copier-coller de ce que le média avait avancé. Donc, pour moi, c'est une opportunité parce que de dire à l'Union européenne d'apporter les preuves de ce qu'elle avance. Donc voilà, donc il était normal que je constitue vraiment des conseils, des avocats pour déposer cette plainte au fait. Vous êtes un homme d'affaires, donc vos activités vous amènent à voyager de partout dans le monde. En quoi est-ce que l'inscription de votre nom sur cette liste des sanctions porte-t-elle atteinte à votre réputation, à votre engagement professionnel, étant déjà sur le territoire africain, mais également à l'international? Mais vous savez, lorsqu'on vous accuse d'être
d'être, bon, je vais dire le mot, hein, d'être un terroriste, c'est pas facile. Et lorsque c'est comme cela que vous voyez la voilà, chose. c'est comme ça que je vois la chose. Parce que quand on dit je veux déstabiliser des pays de l'UE avec certains Russes, parce que sur cette liste, vous allez voir que ce sont que des Russes. Alors, je suis le seul Africain qui figure dans cette liste de sanctions. Et en plus, ce qu'il y a... Il faut déjà peut-être le souligner. La Russie est présente dans le Sahel, notamment dans votre pays, le Burkina Faso, à travers Wagner, pour appuyer donc l'armée régulière dans la lutte contre le terrorisme. Oui, mais la Russie, la fédération de la Russie, elle est en accord avec le gouvernement de la République du Burkina Faso, des accords militaires. La Russie ne fonctionne pas avec un individu. Alors, c'est cette manière de voir la chose qui a mis à mal cette politique française sur le continent africain. Parce que lorsqu'un Africain essaye d'avancer certaines opinions, on le taxe directement de pro-russe. Moi, je ne suis ni un pro-russe, ni un pro-occidental, ni un pro-européen. Je ne suis qu'un pro-africain. Point barre. Je suis un Africain. Parlez-nous de votre engagement panafricaniste. Mais écoutez, mon engagement, voilà, ce qui a beaucoup dérangé, je vous explique. Alors, j'ai eu une idée de créer une entreprise qu'on appelle GPCI. Alors, GPCI, c'est le groupe panafricain pour l'investissement. Ça regroupe plusieurs activités. L'import-export, la restauration, l'hôtellerie et autres. Alors, et il y a un volet dans le GPCI qui est la gestion des médias. Alors, l'idée que j'ai eue, c'est de faire appel à tous les médias panafricains en ligne pour fédérer et soutenir les pays qui ont besoin de leur liberté, de leur... Donc, il y a plusieurs pays qui ont été soutenus par tous ces médias, mais c'est des médias qui appartiennent à des gens. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette force a dérangé beaucoup la France, je dis bien la France, qui a cru que c'est la Russie qui est derrière, parce que c'est une idée géniale, d'ailleurs qui a été reprise par une entreprise française qui aujourd'hui fait aussi la même chose. Donc, ils ont trouvé que cette idée ne pouvait venir que d'une puissance. Donc, cette puissance qu'ils ont vue, ils ont vu la Russie. Donc, on m'associe en même temps à la Russie. Donc, depuis, c'est parti. Je me suis jamais plaint, je n'ai jamais démenti, c'est vrai, mais les médias français ont dit ce qu'ils avaient à dire. Bon, l'essentiel, c'est que nous, on réussissait, c'est-à-dire cette stratégie a permis à certains dirigeants d'être protégés, comme Kadhafi n'a pas eu la chance d'avoir, disons, ce soutien. Donc, nous avons mis en place cette plateforme qui a permis à ces dirigeants-là d'être à l'abri de certaines puissances qui arrivent à chaque fois qu'un dirigeant prend une décision, on arrive avec la communauté internationale pour faire. Donc, ça a beaucoup dérangé, j'avoue. Et depuis un certain moment, GPCI, je vous dis, depuis 2023, GPCI a été fermée. Elle n'existe plus. Mais malgré ça, jusqu'en 2024, ça peut être l'idée était tellement géniale que, imaginez-vous, en 2024, on sanctionne toujours GPCI comme si GPCI existait. Et GPCI est lié à Aruna Douamba. Donc, ils n'ont aucune information, n'ont eu aucune information. Et ça a été sur la base du mensonge que l'Union européenne a pris ses sanctions. Et dès que l'Union européenne a pris ses sanctions, je vois que la France s'est permis de sortir une décision de gel de mes avoirs comme si j'avais des comptes en France, tout et tout. Donc, c'est un système qui était derrière. C'est un système, c'est que de la politique. Donc, l'Union européenne, c'est sur la base des allégations qu'elle s'est permise de prendre ces sanctions. Et pour moi, je réclame aujourd'hui la vérité et je dis que l'Union européenne doit apporter ses preuves, les preuves de ce qu'elle a avancé, parce que c'est aussi grave. Je suis un opérateur économique, j'ai des partenaires. Donc quand tous les partenaires ont vu, c'est la plainte qui a mené ces partenaires à comprendre qu'effectivement c'était du mensonge, parce qu'il n'est pas facile de se lever aujourd'hui, déposer une plainte contre l'Union européenne. Justement, vous avez parlé donc de votre investissement dans les médias notamment pour exprimer votre engagement panafricaniste. Comment expliquer que vous figurez sur une liste donc, qui émane de l'Union européenne, une blacklist l'Union européenne, donc nous sommes dans un espace de la liberté d'expression. Pour vous, comment est-ce que cela pourrait s'expliquer? Alors déjà, il faut dire que ces sanctions mettent en cause la liberté d'expression, ça c'est un. Mais de deux, je ne suis pas propriétaire de médias, je n'ai jamais investi dans les médias. J'ai simplement mis une idée en place qui a permis aux médias d'être en groupe et par exemple de suivre quand il y a un sujet, tous ces médias-là relient les sujets et ça fait vraiment, ça donne de la force à la chose. Donc l'Union européenne, il faut dire que ça a eu un impact.
ça a eu un impact fort ça a mis en mal certains complots qui se préparaient dans d'autres pays, parce que nous avons mis en place avec ces médias, ce qu'on appelle la communication politique. La communication politique qui consiste à dénoncer un fait qui doit se produire. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui, lorsque la France parle de la désinformation des médias africains, mais quand on parle de la désinformation, il faut dire que c'est l'élève qui est devenu le maître, puisque c'est cette même désinformation que la France a utilisée en 2011 pour déstabiliser la Libye. Donc aujourd'hui, elle parle de désinformation tout simplement parce que ces médias panafricains ont compris qu'il ne faut pas attendre que l'action se passe, mais il faut dénoncer ce qui se prépare. Et c'est ce qui a mis à mal tous les complots qui se jouent dans certains pays africains, et que aujourd'hui, cette France-là n'arrive pas à accomplir sa mission. Donc, et tout ce qui a été vu par derrière, c'est Aruna Douamba. C'est le nom Aruna Douamba. Monsieur Aruna Douamba, pourquoi avez-vous choisi de porter plainte, de porter cette affaire devant un tribunal de l'Union européenne plutôt qu'une autre instance ou autre voie de recours? Donc, si vous voyez, disons, nous avons pris le temps avec les avocats d'étudier le dossier. Il n'y a que le tribunal de l'Union européenne qui peut recevoir ce genre de plainte concernant l'Union européenne. On l'aurait fait dans un tribunal africain, par exemple à la Cour africaine de justice, ça n'aurait pas abouti. Donc il n'y a que l'Union européenne, le tribunal de l'Union européenne jusqu'aujourd'hui, qui respecte ce qu'on appelle la liberté d'expression. Il y a le tribunal de l'Union européenne qui, nous avons vu des dossiers comme le dossier de la famille Kadhafi, qui sont allés au tribunal de l'Union européenne, qui ont eu gain de cause contre l'Union européenne. Donc le tribunal de l'Union européenne ne s'associe pas à des mensonges ni à des allégations. Lorsqu'il y a une plainte qui a été déposée, contre l'Union européenne, le tribunal de l'Union européenne réclame des preuves, et il n'y a pas de corruption dans ce tribunal. Il faut le dire, nous avons pris le temps d'étudier tout le dossier. Donc c'était le seul endroit pour nous de confiance où nous pouvions quand même déposer cette plainte. Homme d'affaires, acteur de la société civile, notamment dans votre pays d'origine, le Burkina Faso ou encore la Côte d'Ivoire, que vous connaissez très bien, comment est-ce que l'opinion a accueilli cette nouvelle vous concernant? Mais c'est déjà... Quelles ont été les réactions dont vous avez eu les retours? Il faut dire que c'est déjà une grande première, parce que quand on entend le nom Union européenne, ça fait très peur. C'est une grande institution. Donc, ma petite personne, Aruna Douamba, qui suis-je pour déposer une plainte contre l'Union européenne? Donc, beaucoup s'interrogent, est-ce que ça va aboutir? Mais l'essentiel a été fait. L'essentiel a été fait parce que, pour moi, ce sont des mensonges, donc des allégations. Donc, ne pas déposer une plainte, cela se transforme en une vérité. Donc, le fait de déposer une plainte, donc tout le monde ils sont surpris, mais en même temps, ils sont contents. Ils sont contents de voir que l'Afrique se réveille et qu'aujourd'hui, il n'est plus question de mentir sur un Africain et attendre de prendre des sanctions après qui peuvent aller jusqu'à des mandats d'arrêt et arrêter ce dernier. Donc, quand il y a un mensonge, il faut agir. Donc, j'ai le soutien du peuple africain, et il y a même une organisation de la société civile qui s'organise presque dans plusieurs pays dans le but de mieux suivre ce dossier. Donc, dans mon pays d'origine, qui est le Burkina Faso, les gens sont très contents de voir que, voilà, aujourd'hui, il n'est plus question de mentir ou d'avancer des allégations et ne pas se faire poursuivre par la justice. Si dans votre pays, le Burkina Faso, vous bénéficiez d'un soutien, est-ce que, notamment d'abord de votre entourage en premier, avez-vous le sentiment, sinon êtes-vous confiant en l'aboutissement de cette démarche que vous avez entamée? Ben, je suis confiant et j'ai le soutien du peuple africain. Voilà, aujourd'hui je suis à New World TV. Au Togo. Voilà, je suis au Togo. Donc j'ai le soutien du peuple africain et je suis confiant. Vous savez pourquoi je suis confiant? Parce qu'aujourd'hui c'est une question, l'Union européenne doit soigner son image. Elle a fait une erreur, parce que c'est une erreur pour moi, parce que ces allégations viennent des médias français. Donc l'Union européenne est tombée dans un piège. Pour moi, elle est tombée dans un piège. Donc il est question que l'Union européenne soigne son image en Afrique. Donc cette plainte, l'Union européenne doit la prendre au sérieux et pouvoir soigner son image, parce que les Africains vont se poser beaucoup de questions. Ce sont là vos attentes? Que ça soit pris au sérieux? Oui, ça doit être pris au sérieux. Et c'est d'ailleurs c'est pris au sérieux. Parce que le tribunal de l'Union européenne a notifié l'Union européenne qui avait 2 mois pour déposer les preuves. Donc nous attendons, nous suivons de très près ce dossier. Et pour moi, aujourd'hui, ça dit l'Afrique se réveille. Donc à travers ce dossier, l'Union européenne a son image à soigner.
son image. Quand vous faites une erreur, il faut reconnaître que vous avez fait une erreur. Parce que vous ne pouvez pas avancer des choses sur la base des écrits d'un média. Bon, c'est là-bas, c'est Reporters sans frontières qui ont écrit des choses me concernant. À l'époque, j'ai pas voulu déposer une plainte parce qu'ils sont en France. Déposer une plainte contre un média français aujourd'hui, c'est voué à l'échec. Mais que l'Union européenne puisse reprendre ces allégations en prenant des sanctions me concernant, pour moi, c'est l'occasion pour moi de demander à l'Union européenne d'apporter les preuves de ce qu'elle avance. Parce qu'il n'y a pas eu, j'ai pas été interrogé, il n'y a pas eu une enquête, il n'y a rien eu. Donc, simplement, ils se sont levés. Ils m'ont associé à des sanctions qu'ils ont prises contre des Russes. Alors, ils ont glissé mon nom dans ces sanctions. Et puis voilà, donc aujourd'hui, je subis ce que ces sanctions... Et cette liste, elle est disponible donc sur le site officiel de l'Union européenne, accessible donc au public? Oui, cette sanction est disponible sur le site de l'Union européenne depuis le 16 décembre 2024. Et aussi, pour vous dire, même le tribunal, pour montrer un peu comment s'il n'y a pas de corruption au niveau du tribunal de l'Union européenne, toutes les décisions sont publiées sur le site du tribunal de l'Union européenne. Donc, même cette plainte, elle est aussi publiée sur le site officiel du tribunal de l'Union européenne. À la suite de votre plainte, donc, comme vous l'avez dit, le tribunal est dans l'attente des preuves que doit fournir l'organisation, l'Union européenne. Pendant ce temps, comment est-ce que vous vous préparez? Sinon, comment est-ce que la défense s'organise? Alors, vous savez, c'est un procès. Disons, c'est une plainte qu'on a déposée et nous avons confiance au tribunal de l'Union européenne. Donc, nous ne menons pas d'action. Nous attendons, nous faisons confiance. Nous attendons de voir parce qu'il y a des délais. Donc, si le tribunal a notifié l'Union européenne, il y a un délai pour que l'Union européenne puisse répondre. Donc, au fur et à mesure, les avocats suivent le dossier de très près et les Africains aussi suivent le dossier de très près. Donc, au fur et à mesure, alors nous allons avoir des réactions. Donc, s'ils trouvent que je suis incommunicant, vous comprenez que nous avons cette facilité de communiquer assez sur le dossier, mais nous suivons le tribunal. Alors, nous ne voulons pas avancer les choses, nous attendons étape par étape. Donc là, je suis sur votre plateau pour annoncer la plainte qui a été déposée. Et après, peut-être, je reviendrai encore pour dire où est-ce que cette plainte se retrouve. Justement, peut-être que vous l'avez déjà abordé, mais je vous repose clairement la question. Pourquoi est-ce que pour vous, M. Douamba, il est important que cette affaire soit tirée au clair? Mais il est important parce que, déjà, c'est important pour l'Union européenne qui doit se dissocier de la politique française en Afrique. Parce que, vous savez, l'Union européenne doit comprendre. Parce que si aujourd'hui, ils ne font que parler de la Russie et de la Chine, de la percée de la Russie et de la Chine, ils n'ont pas fait les erreurs que la France a pu faire. Parce que c'est une question, c'est la politique française qui est dénoncée en Afrique, mais pas la politique de l'Union européenne. Maintenant, si l'Union européenne se laisse manipuler, en un mot, je m'excuse pour le terme, se laisse prendre des allégations qui ont été avancées par des médias français pour sanctionner des Africains, vous comprenez que l'Union européenne se met dans le même dilemme que la France. Alors donc, moi j'ai confiance à ce dossier et je sais que l'Union européenne doit laver son visage, comme on le dit en termes africains. L'Union européenne doit nettoyer son image et je suis confiant qu'il n'y a pas de raison à ce que le tribunal de l'Union européenne, qui est un tribunal qui est aussi considéré par le peuple africain, par le continent africain, ne puisse pas lire le droit. Tout ce que nous demandons, c'est le droit. C'est le droit. Et l'Union européenne, et le tribunal de l'Union européenne ne joue pas avec ces questions de liberté d'expression et elle protège, c'est un tribunal qui ne joue pas avec les questions de droit. Donc nous demandons de lire le droit. Il n'y a que le droit que nous demandons. En tant que panafricaniste, une posture que vous revendiquez haut et fort, quel regard portez-vous sur l'évolution justement du mouvement panafricaniste en Afrique, notamment au Sahel? Ben, c'est une fierté. Vous savez, c'est une fierté. Aujourd'hui, les Occidentaux doivent comprendre une chose. C'est bien que lorsqu'un panafricain parle aujourd'hui, on l'indexe de pro-russe. C'est ce qui me concerne, par exemple. Je ne suis pas un pro-russe. Je n'ai pas de relation avec les Russes. Mais pour dire que ce que les panafricains disent aujourd'hui, l'Union européenne doit le prendre en compte. Les Occidentaux doivent prendre ça en compte. Et comprendre qu'ils ont besoin d'une coopération gagnant-gagnant. Il n'est plus question c'est-à-dire, il n'est plus question d'utiliser, d'exploiter un pays.
Les Africains ne veulent plus voir leurs frères mourir dans la Méditerranée parce qu'ils vont chercher le meilleur ailleurs, alors qu'il s'agit d'avoir simplement de changer le mode, le fonctionnement, le mode, une coopération. Et c'est ce que les panafricains réclament aujourd'hui. Et je suis fier de voir que aujourd'hui, les chaînes comme New World TV sont devenues la vitrine du panafricanisme et qui permettent, c'est-à-dire sont la voix des Africains, c'est-à-dire la voix des sans-voix, et qui permettent aujourd'hui à tous ces Africains-là de pouvoir se faire entendre à travers le monde entier. Et cela, pour vous dire, ça a un impact. Parce que lorsque vous voyez les réactions de cette nouvelle génération à travers le monde entier, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Occident, ils sont tous d'accord de ce que les Africains réclament aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Donc le panafricanisme porte aujourd'hui, que ce soit dans le Sahel ou dans les autres pays africains. Pour vos collègues, donc, panafricanistes, c'est un engagement donc, qui vise à défendre ou à lutter pour la souveraineté absolue sur tous les plans. Êtes-vous confiant que cette guerre ouverte face aux colons va réussir? J'ai une confiance parce que c'est une nouvelle génération. Vous comprenez? Et cette génération, elles sont les mieux concernées. C'est une génération qui est mieux concernée. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de manipulation. Parce que les réseaux sociaux permettent à cette génération de savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Donc, vous avez vu comment le monde entier s'est mobilisé le 30 du mois dernier pour pouvoir soutenir le président Ibrahim Traoré suite à la sortie du général américain. C'est ça la nouvelle Afrique. C'est ça le nouveau monde. Donc, que ce soit en Afrique ou dans les autres continents, tout le monde est mobilisé pour que les choses changent. Et je suis confiant que ça va aboutir. La souveraineté africaine est sur le point d'être aboutir. Permettez que je cite un petit paragraphe de votre plainte. L'Union européenne porte gravement atteinte à mon honneur, à ma réputation, ainsi qu'à l'intégrité de mes engagements professionnels et citoyens à travers le continent africain et au-delà. Fin de citation. Aviez-vous déclaré, non, plutôt dans votre communiqué de presse en date du 16 mai 2025, en tant qu'homme d'affaires et panafricaniste, comment cette situation influence-t-elle votre vision et vos actions pour le développement de l'Afrique? C'est l'objectif, au fait. Si je ne déposais pas cette plainte, l'objectif était atteint. Parce que on ne jette des fruits, on ne jette des pierres que sur un arbre qui porte des fruits. Donc cela veut dire que j'ai des actions qui produisent. Donc il faut passer par tous les moyens pour m'arrêter. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Une plainte de l'Union européenne, tout Africain dira, oulala, c'est fini. C'est une plainte de l'Union européenne. Mais il n'y a que du mensonge dans cette plainte. Donc pour moi, c'est une manière de me freiner dans toutes mes actions. Donc vous comprenez que lorsqu'on on vous traite des terroristes, on envoie et que ce message passe dans tous les pays de l'Union européenne. Quels sont les impacts directs sur vos activités? Mais les impacts directs, c'est que vous pouvez plus. Vous avez même peur de voyager. Quand vous voyagez, vous ne savez pas dans un aéroport comment ça va être. Puisque l'Union européenne vous a mis des sanctions en vous traitant de terroristes qui êtes sur le chemin avec des Russes de pouvoir déstabiliser des pays européens. Donc quand on parle des pays européens, vous vous levez tout de suite pour chercher à aller par exemple en Italie. Vous n'allez pas rentrer. Parce que l'Italie voit un terroriste qui vient sur son sol. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, si vous avez des partenaires italiens, des partenaires qui sont dans les pays membres de l'Union européenne, déjà, ils ont peur pour leurs propres activités. Qu'on dise que non, ils traitent avec un terroriste. Est-ce que vous voyez? Donc, ça a un impact, évidemment. Mais depuis cette plainte, alors, ces partenaires ont compris que, en réalité, ce sont des actions que nous menons, des actions de panafricanisme que nous menons pour soutenir les dirigeants qui mettent en mal cette politique française. Donc, en réalité, ce n'est pas l'Union européenne qui est derrière, mais la réalité, c'est que c'est la France. Ça, je vous dis, parce que ces allégations qui ont été reprises sont sorties dans des médias français. Dans 2 ou 3 médias français, je n'ai jamais répondu. Donc, et nous continuons à travailler, nous continuons à soutenir les actions des dirigeants panafricanistes, et donc, si maintenant la France a essayé, peut-être qu'ils ont essayé, je ne sais pas, ils ont essayé, qu'ils n'ont jamais pu m'arrêter. Alors, donc, ils passent maintenant par l'Union européenne pour m'influencer. Pour moi, c'est une question de m'influencer et je ne vais pas me laisser faire. Après la plainte déposée, quels sont vos prochains pas dans cette procédure judiciaire?
Dans cette procédure judiciaire, comme je vous l'ai dit, nous faisons confiance à la justice. Et cette confiance nous amène à suivre l'évolution de cette plainte. Et j'ai des avocats qui sont aussi au barreau du tribunal de l'Union européenne. C'est un groupe d'avocats que nous avons mis en place, qui sont, parmi eux, il y avait des anciens magistrats qui connaissent un peu comment les choses se passent. Donc, j'ai confiance et nous savons que il n'y a pas de raison à ce que la justice ne lise pas le droit. Et pour conclure, comment envisagez-vous la suite de votre combat pour la vérité et la justice? Alors, pour la vérité et la justice, nous avons, il y a plusieurs comités qui ont été mis en place à travers l'Afrique. Donc, nous avons des membres dans chaque pays africain qui font partie de ces comités. C'est un comité de surveillance sur ce dossier. Et il y a une cellule de communication qui a été aussi mise en place. Et cette cellule regroupe plusieurs panafricains et des communicants. Alors, pour pouvoir mieux communiquer et mieux expliquer aux Africains comment est-ce que la suite de ce dossier. Alors, comment le tribunal déjà agit et comment l'Union européenne agit. Donc, c'est un dossier qui n'a pas encore commencé à avoir son impact sur le continent africain, parce que, comme je le dis, nous suivons aussi le conseil des avocats qui disent à quel moment il faut parler, à quel moment il ne faut pas parler. Parce que c'est un procès. Nous avons demandé, réclamer un procès. Et lorsque vous faites confiance à la justice, vous devez laisser la justice agir. Et on ne fait que agir après les sorties, après les décisions judiciaires. C'est comme là, la justice a publié, nous n'avons pas parlé. Vous comprenez que depuis le 13 février, où nous avons saisi la justice, qui a été validée le 24 février, alors nous n'avons pas communiqué. Nous avons commencé à communiquer que lorsque la justice a publié cette plainte sur son site officiel. Parce que pour ne pas qu'on dise qu'il y a vice de procédure, ceci, cela. Donc nous sommes très regardants sur ces faits-là. Nous sommes avec des professionnels et je pense que voilà, les Africains auront toutes les informations au moment opportun. Aruna Douamba, merci d'être passé sur ce plateau. Je vous remercie. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour.